Bonjour les amis, nous nous rapprochons très vite de cette fin d'année 2024 et donc, faute de temps, je vais concentrer sur une seule vidéo les énergies de la pleine lune du 15 décembre et celle de la nouvelle lune du 30 décembre qui, elle, aura des effets jusqu'à la fin janvier 2025. C'est un concentré, mais ne soyez pas inquiets, je ne vais rien négliger. Vous pouvez aussi visionner la lecture très détaillée des énergies 2025 avec des conseils pour chaque signe. Alors, en ce moment, je me répète encore, mais les événements sociaux se précipitent, tout va très très vite et les révélations se multiplient, les vérités sont dites au grand jour, provoquant peut-être chez certains de la sidération. Or, nous nous devons de rester confiants, car même s'il n'y paraît pas, tout ceci a un sens. Je vous ai groupé sur la même page les thèmes de la pleine lune du 15 décembre et de la nouvelle lune du 30 décembre. Donc allons-y, plongeons dans l'analyse de ces énergies de fin d'année. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'accroître la visibilité de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. C'est aussi votre chaîne et donc vous participez à sa croissance. Merci d'avance. D'autre part, si vous souhaitez récompenser mon travail, vous pouvez effectuer un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, d'avance, un grand merci. La pleine lune du 15 décembre 2024 aura lieu à 9h02 heure de Paris. Elle se loge à 23,53 du signe des Gémeaux pour la Lune et à 23,53 du signe du Sagittaire pour le Soleil. C'est un axe qui met en avant, grossit notre curiosité, notre goût pour l'étude, le voyage, les déplacements et de façon large nous ouvre au monde. Cette pleine lune est carrée à Neptune et donc attention justement à ce brouillard ambiant qui va désordonner, désorienter notre mental, compliquer nos échanges, nos mouvements, nos locomotions. Nous aurons du mal à voir la finalité de nos objectifs, à sortir du tunnel. Il faudra s'évertuer à prendre du recul et ne rien précipiter. Peut-être reculer pour mieux sauter. D'autant que nous ne pourrons pas nous fier à nos intuitions, nos pressentiments, car absents. Nous n'aurons juste que des états d'âme, des malaises dont l'origine nous est inconnue. Ça passe aussi par un manque de volonté, et puis lorsqu'on se risque à agir, eh bien nous rencontrons des maladresses, des oublis fâcheux, des incidents imprévus. Et puis il est conseillé, plus que d'habitude, de s'abstenir de tout médicament psychotrope, drogue, alcool, pendant cette pleine lune. Le carré de Jupiter à Saturne se reforme et sera exact le 24 décembre 2024. Il y a à nouveau un antagonisme entre la clarté de nos projets et le questionnement au sujet de ces projets. Nos assises sont fortement perturbées. Il nous faut absolument agir suivant des règles strictes, maintenir le cap et s'imposer une réelle discipline afin d'éviter les ennuis le plus souvent juridiques. Ça ne sera pas facile alors que ces fêtes nous invitent plutôt à lâcher du lest. Le transit sera actif jusqu'à la mi-janvier 2025. Mercure rétrograde est la planète de tête d'un modèle locomotive et Mars aussi rétrograde, la planète traînante. Mercure est donc la planète qui va donner l'impulsion aux énergies du moment et mener vos projets à une conclusion. D'autant que Mercure est en trigone à Mars et sextile à Vénus, c'est la mise en pratique de nos idées, de nos tâches intellectuelles. C'est un réel plaisir de découvrir et c'est efficace. Toutefois, ces transits sont à nuancer car d'une part Mercure et Mars sont rétrogrades et donc les énergies sont intériorisées avec le risque de ne pas les utiliser à bon escient. Et puis Vénus s'oppose à Mars, ce qui va gâcher quelque peu à certains moments
de vivre, de s'épanouir dans ses plaisirs. Une certaine agressivité, de la jalousie, des susceptibilités dans nos relations pourrait naître de ce transit, mais bon, ça ne sera pas permanent, il suffira de s'éloigner à certains moments. La nouvelle lune du 30 décembre 2024 aura lieu, elle, à 22h27 heure de Paris. Elle se positionne à 9,44 du signe du Capricorne. Fait assez rare, le couple solilunaire ne fait dans ce thème aucun aspect avec les autres planètes, donnant au signe du Capricorne toute son importance. Ce sera donc pour ce mois lunaire une concentration sur nos besoins essentiels, premiers, tout en sobriété. Par contre, nous aurons le puissant transit d'opposition de Mars à Pluton exact le 3 janvier et actif jusqu'aux environs du 8 janvier 2025. C'est une configuration qui a déjà eu lieu le 3 novembre et qui se reproduira le 27 avril 2025 du fait de la rétrogradation de Mars, c'est-à-dire une fois en marche directe, une fois en rétrogradation et la troisième en marche directe de Mars. À titre personnel et surtout pour les natifs du premier degré des Verseaux et des Lions, nous ne pourrons exprimer verbalement nos ressentis et donc cela se traduira par des angoisses avec le sentiment de ne pas pouvoir lutter contre des impondérables ou des adversaires. Nous avons des choses du passé non réglées qui ressurgissent dans le présent. Nous sommes déphasés par rapport à notre environnement. C'est à l'intérieur de nous que nous devons trouver les ressources insoupçonnées pour nous tirer d'affaire. En effet, une réponse agressive, primaire, ne résoudra en rien la situation. C'est le transit représentatif des révoltes, des agressions physiques et aussi des interventions chirurgicales imprévues. Alors, prudence. Vénus est carré à Uranus, apportant à nos relations un changement soudain, radical. Nous pouvons nous engager sur un coup de foudre, totalement hypnotisé, sans envisager une seconde une complication quelconque. En fait, on fonce, et donc le conseil, c'est de garder un regard critique malgré tout. Comme pour la pleine lune du 15 décembre, ce thème présente un modèle locomotive avec Mercure en planète conductrice. Sauf que ici, Mercure a repris sa marche directe et mène donc les énergies à vitesse grand V. Nos déplacements, notre élocution, nos pensées seront beaucoup plus fluides, plus efficaces, même si Mars est encore rétrograde, les actions seront retardées. En conclusion, en synthèse, les énergies de cette fin d'année, et notamment lors des festivités, voient un ralentissement, une certaine lenteur dans la réalisation concrète de nos projets. La situation semble bloquée, les échanges, les communications se feront essentiellement en famille, au foyer, à la maison. Les voyages, l'évasion sera au plus profond de notre intériorité, car les conflits, les dualités seront légion. C'est en nous que nous trouverons l'opportunité d'un nouveau choix. Et puis, au niveau financier, matériel, plus terre à terre, nous devrons conserver une attitude juste, droite, rester dans les clous. Les signes particulièrement concernés par la pleine lune du 15 décembre seront les Gémeaux 2e et dernier décan, les Sagittaires 1er et dernier décan, les Poissons 2e et dernier décan, les Lions et les Verseaux 1er décan. Les signes concernés par la nouvelle lune du 30 décembre seront les Lions et les Verseaux des premiers degrés des signes, les Poissons et les Gémeaux du 2e décan et les Taureaux et Verseaux du dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quel domaine se projette la pleine lune et la nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 15 décembre 2024, soit 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 17 et 8 en résultat final. Le 17,
C'est un message d'espoir qui nous dit que nous ne sommes pas seuls, nous sommes aidés, accompagnés, protégés en ces temps instables. Nous pouvons malgré tout nous laisser aller à rêver et à faire vivre notre enfant intérieur. C'est facile à l'occasion de ces fêtes de Noël. Le 17 mène à la vibration 8 qui nous parle de maîtrise, car oui, nous saurons trouver le courage, la détermination pour équilibrer, ordonner nos vies. C'est l'opportunité de tous les possibles à condition de rester juste. La faculté d'une concentration pour aller percer les mystères les plus profonds et ainsi déjouer les pièges de pouvoir cachés. Et puis, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 30 décembre 2024, soit 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 14 et 5 en résultat final. Le 14 est représenté par un ange dans le tarot de Marseille et donc là aussi nous serons protégés, mais ici aussi à condition de verser dans la tempérance, l'équilibre des énergies. Nous devrons maîtriser notre agressivité, faire preuve de souplesse. Elle participe à notre évolution spirituelle. Avec la 5, nous sommes en perpétuel mouvement pour aiguiser notre curiosité par le voyage, nos déplacements, nos communications, nos échanges humains tout azimut. Nous sommes épris de liberté, entreprenant, le risque, la nouveauté chevillée au corps. Attention malgré tout à ne pas oublier la tempérance dont est issue la vibration 5. Calmons nos ardeurs, évitons l'impulsivité à outrance. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo pour accroître la visibilité de votre chaîne. C'est encore et toujours essentiel. N'hésitez pas aussi, comme toujours, à me contacter par mail aveniretsymbole8@gmail.com pour partager vos commentaires sur cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous répondrai dès que je le peux. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous, chantez, dansez. Les occasions de spectacles de Noël sont nombreux dans chaque ville, village. Ne restez pas seul, vous aurez toujours autour de vous quelqu'un qui vous tendra la main si vous vous ouvrez au monde. Je vous embrasse chaleureusement, toutes et tous, mes amis, paix dans les cœurs et à très bientôt.